stade Mbimpe. La honte que nous avons vue aujourd'hui là. Devant les Maliens, on est foutu. 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 Et côté Moroni, si c'était devant les Congolais, c'est pas grave. Si c'était devant les Gambiens, c'est pas grave. Mais devant les Maliens, il y a eu affaire Côte d'Ivoire-Mali. On a arrêté nos 49 soldats. Les gens disent, oh, la Côte d'Ivoire veut faire un coup d'État au Mali. Les Maliens disent, la Côte d'Ivoire fait un coup d'État. Les Ivoiriens disent, fermez vos bouches. C'est nous, on vous nourrit. Il dit, ok, tu m'as insulté, il n'y a pas de drap. On va se rencontrer dans un match amical. On dit, on joue où? D'autres, on doit aller jouer à Boaké. On dit, non, il y a trop de Maliens à Boaké. Allons jouer au stade où Fébagny. On dit, non, c'est pas encore prêt. Allah Yamsoko, non, laissez au Fébagny se reposer. On va aller à Mbimpe. Le stade d'Alassane Ouattara. On va les mater correctement sur ce stade. Parce que Maliens connaissent Côte d'Ivoire d'en faire des ballons. C'est nous on fait dormir le Mali chaque fois qu'on se rencontre. Les Maliens sont mobilisés. Les supporters sortent. Le Mali est mobilisé. Et on va monter à la Côte d'Ivoire. Parce que le Burkina nous a tapé il n'y a pas longtemps. Donc les Maliens se disent qu'ils vont nous taper pour que le respect s'impose. Ils allaient tout ce qui est Assimi, Koïta, Assimi, Pissansi, Assimi. Les Ivoiriens disent, ce que vous nous avez fait au Mali. La honte que vous avez mis sur nous là, on va enlever ça dans vos yeux. On finit de vous taper pour qui? Ado, président. Le match commença. Domination de la Côte d'Ivoire. Sans débat. La Côte d'Ivoire maîtrise le jeu. Aux environs de la 45e minute. Dieu dit 3 minutes d'arrêt de jeu. Tout à coup, soudain, brusquement. Les météorologues, on les appelle comment? Les météores, les météorologues, bref. Les gens de la météo ne nous ont pas informés qu'aujourd'hui il pleuvait. Dieu dit, mon fils Alassane Ouattara, assieds-toi tranquillement. J'étais établi sur la Côte d'Ivoire. Mais je vais te montrer que dans ton pays, il y a beaucoup de voleurs que tu ne sais pas. Le stade, tu as dépensé combien pour la pelouse? Le président Adolphe, Monseigneur, 20 milliards. 20 milliards pour cette pelouse? Oui, Monseigneur. Parce que le jour de l'inauguration, ça sera la gloire du président Alassane Ouattara. Parce que le jour de l'inauguration, le lancement de la canne, l'ouverture de la canne, c'est le président Ado qui sera célébré. Dieu dit, mon fils, avant que la grande honte arrive, je vais te montrer la vraie honte, la petite honte. Je vais envoyer la pluie, parce que pour reconnaître la beauté d'une femme, il faut prendre l'eau pour laver son visage. Quand une femme vient te draguer, il ne faut pas dire, ma chérie, tu es belle. Prends-la, amène-la dans la douche, prends l'eau, lave son visage. Si le visage est ressorti bien, tu as gagné. Mais si le visage est ressorti en Aya Robert, tu as perdu. Donc, dans la qualité du visage qui sort, le visage peut sortir en Emma Loès, comme le visage peut sortir en Aya Robert. Si le visage est sorti en Emma Loès, tu as gagné. Mais si le visage est sorti en Aya Robert, il y a des cas. Le Seigneur dit, peuple de Côte d'Ivoire, ne pleurez pas pour le riz, calmez-vous. Avant de tabac le riz, il y a vous montrer que dans votre pays là, solo, il y a des voleurs. Et qui vont vous tous, aux voleurs, aux voleurs, aux voleurs, aux voleurs. Ils ont tapé 20 milliards du peuple de Côte d'Ivoire. Les jeunes Ivoiriens pleurent. Ils disent, Papa Ado, nous avons des projets. On dit, attendez, il y a la canne. On dit, Papa Ado qui distribue 1 milliard par jour. On dit, laissez ça, c'est pour les ponts. Taisez-vous, vous n'avez rien vu. C'est pas ce que le président Ado a dit. C'est-à-dire, Papa Ado parle. Nous tous on entend. Mais il y a quelqu'un qui vient nous dire, vous avez mal entendu. Donc lui vient nous dire que lui est plus intelligent que tous les jeunes de Côte d'Ivoire. On se fout de nous dans le pays. C'est-à-dire, Papa Ado dit, je vais vous donner 1 milliard par jour. Mais il y a quelqu'un qui vient s'asseoir et dit, non, vous avez mal entendu ce que Papa Ado a dit. Adama aux voleurs. Aux voleurs. Aux voleurs. Bande de voleurs. Soyez maudits. Et le Seigneur envoya la pluie. Caméra même de RTI a commencé à tirer. Donc RTI même, caméra qu'ils amènent là, ils n'ont pas prévu la pluie. La fête était trop belle. La pluie tant. Tout à coup, c'est brusquement. On voit maintenant les tilapias sortis du stade. Les grenouilles, les requins, les baleines, les silures. Ils disent ici là, c'est notre chien. Ils vous ont pas dit la vérité. On dit mais, président,
construit le stade là. Le ministre des Sports, il y a longtemps, lui, il est parti. On cherche le ministre des Sports. Le ministre des Sports a gagné du stade. On dit, mais où allons-nous? Mais c'est quoi ça? Les Maliens sont assis par terre. Et disent, mais les Ivoiriens nous ont dit qu'ils ont le meilleur pays. Mais stade là, c'est comment? Oui, on a vu pour nous, pour la main, on a vu. T'as dit, voir pour la main, on est obligé de, maintenant aujourd'hui, on est obligé maintenant d'aller vérifier le pont. Mais le pont là, on a vu, c'est joli. On ne dit pas non. Mais pelouse des stades là. Le seul stade olympique de la Côte d'Ivoire. Pelouse là, c'est comment? La honte. T'as dit, moi-même, je suis assis là même. Honte. T'as dit, demain, tous les cyberactivistes somaliens vont venir s'asseoir. Côte d'Ivoire, vous n'avez que la grande bouche. Oh, vous ne voyez rien. Même la pelouse du stade, on vous a marmaillé 20 milliards. Et ce bâtard qui a eu à construire ce stade, ce bâtard qui a eu à faire la pelouse, l'endemain va s'élever, on va lui tailler une belle pipe, une fille va mettre sa chatte, son pet tout bien chaud dans sa pile, il va baiser, et puis le lendemain il prend son téléphone, monsieur le président, bon, on a fait, hein, la canne arrive, hein, bon là encore il nous faut encore 10 milliards, parce qu'il faut 10 milliards pour refaire cette canne, et puis 10 milliards sortent, ministère des sports, fédération, l'entrepreneur même, les gens d'en haut en haut, 10 milliards encore, et puis le peuple est assis par terre. Parce que nous, tout ce qui nous intéresse, on veut être au stade, on veut voir. Mais 20 milliards échecs là, qui va en prison? Les gens passent sur Facebook, on les prend, on les jette en prison. Mais celui qui a volé les 20 milliards, qui nous a mené pelouse où tilapia sort, grenouille sort, et puis on peut nager là. Le voleur là, on l'amène en prison quand? C'est la question que moi j'aimerais poser ce soir. Combien ont été dépensés dans l'organisation de cette Coupe d'Afrique pour les stades? Cela nous amène aujourd'hui à faire une audit sur tous les stades pour savoir le prix des stades là. Le stade Boaké a coûté combien? Faisons l'expertise. Le stade de Yamoussoukro a coûté combien? Tous ces stades réunis auraient pu permettre à 1 million d'Ivoiriens de sortir de la précarité et de la pauvreté. Nous disons c'est pas grave. La Coupe d'Afrique est la plus grande visibilité où notre pays sera au centre du monde. Les touristes vont venir. Le président Ouattara est un ingénieur en matière de stratégie financière. Mais qui nous a volé? Ah, mon cœur me fait mal. Ah, Seigneur. Dans certains pays, le président de la République fait sortir un communiqué le lendemain, intimant l'ordre, convoquant même l'entrepreneur. Si ce sont les Chinois, on les prend, on les amène au stade. Caméra vient et le président les savonne, les humilie devant le monde entier et leur donne exactement 30 jours pour finir la pelouse. Dans le cas contraire, leurs passeports sont confisqués, ils ne sortent pas du pays. Mais c'est qu'on vient de voir là. Ça va être juste un buzz. Ça va rentrer ici, ça va sortir là. Les émissions telles que MCI, là, on n'en parlera même pas. Pour que les chroniqueurs qui viennent s'asseoir, certains chroniqueurs vendus qui viennent s'asseoir là, personne ne viendra s'asseoir pour dire la vérité au peuple. J'ai mal. J'ai mal parce que nous avons été humiliés aujourd'hui. C'est une humiliation. Ça là, c'est une humiliation. Ça là, c'est une humiliation. Et l'humiliation est d'autant plus grande que le stade porte le nom du chef de l'État. Allez, oh Seigneur. Pendant que les Camerounais fêtent, nous on pleure. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Mes amis, je ne parle pas si je ne vois pas les partages. Nous sommes à combien? Nous sommes seulement à 770 partages. Vous vous foutez de ma gueule? 770 partages. Vous vous foutez de ma gueule? Il n'y a pas ici mes commandos. Il n'y a pas des gens qui sont épris de vérité ici. Je demande seulement à 500 personnes de partager la vidéo dans 20 groupes. Écrivez mon général quand je parle. Donnez-moi seulement 500 personnes. Donnez-moi les 500 personnes qui vont partager la vidéo. Je veux 500 personnes qui vont partager la vidéo. Donnez-moi les 500 personnes qui vont partager la vidéo, je vais dire la vérité. Peu importe ce que cela va me coûter. Mettez les cœurs. Sécurisez le direct. Mettez les cœurs. Cliquez ici. Voici l'argent. Voici les 2 millions. Voici les 2 millions que je mange aujourd'hui. Pour tous ceux qui vont partager ce direct. Pour tous ceux qui vont partager ce direct. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Quelqu'un dit, vraiment, Ado doit partir. C'est ta maman qui va partir.
C'est Ado qui allait planter le gazon. C'est ta maman là, ta maman. Cette vieille sorcière au poing, tout profanée là. C'est elle qui va partir, petit maudit là, c'est ton camarade. On est en train de parler sur le président, le voleur qui a eu le contrat du stade là. Si dans les 48 heures, il ne se retrouve pas en prison, c'est qu'on vient de légaliser le vol en banque organisée en Côte d'Ivoire. C'est Makoso qui le dit. Il faut apprendre à dire les choses. Celui qui a eu le contrat du stade, si dans les 48 heures, il n'est pas interpellé, c'est qu'en Côte d'Ivoire là, on vient de nous dire, tu peux voler et puis il n'y a rien. Ce monsieur doit se retrouver en prison. Parce que tout c'est tout. Déjà notre équipe, nous doutons de cette équipe. Parce qu'elle ne nous a jamais convaincus. Aujourd'hui au moins, oui, c'est tenté de nous montrer un beau visage. Parce qu'on voit les retours de Yaya Touré et autres qui viennent galvaniser l'équipe. On nous sait quoi? Un placali dans l'eau. Un stade mercantinage. Une pelouse mercantinage. Et on va s'assurer, on va accepter ça. Ce n'est pas l'argent du papa ni de la maman de quelqu'un. C'est l'argent des Ivoiriens. Ces 20 milliards nous appartiennent. Nous avons décaissé dans notre argent. Le président a pris dans notre argent 20 milliards. Il a donné à un voyou, un bandit, un sorcier, un bâtard. Faut construire le stade. Faites-moi la pelouse. Et ces personnes nous ont trahis. Et on va s'asseoir pour acclamer quoi? Nous avons eu aujourd'hui l'opportunité de chicoter ces petits Maliens sur le stade. On est venu nous voler notre victoire. Et au contraire, on est venu nous humilier. Nous ridiculiser aux yeux du monde entier. Pour dire la grande Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, la grande Côte d'Ivoire de l'émergence Alassane Ouattara, n'a même pas une pelouse pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Oh honte! Oh honte! La honte est sur notre visage. Quand on nous dit sur les réseaux sociaux, lorsqu'on nous dit qu'on n'a pas de pelouse, oh taisez-vous, nous on a 5 stades, il y a stade de Houphouët-Boigny, il y a stade de Korogo, il y a stade de San Pedro, il y a stade de Boaké, il y a stade de Yamsoko. Nous on a beaucoup de stades. On dit mais c'est pas grave, mais le stade qui porte le nom de votre président là, votre seul stade olympique là, oui, c'est comment? Cameroun est venu jouer, ils nous ont dit notre pelouse n'est pas une bonne pelouse. On a dit on va quitter là-bas, c'est parce que vous êtes jaloux. Voici maintenant la vérité. La vérité. La vérité est devant nous. Voici la vérité. On nous a humiliés. Et qui nous a humiliés? Celui qui a eu à construire le stade. Celui qui a eu à faire cette pelouse vient d'humilier toute une nation. Que doit faire le chef de l'État? Faut pas qu'on parle, faut pas qu'on dise quelque chose d'ailleurs. Ce qui s'est passé aujourd'hui là, c'est une humiliation nationale. Un tel événement au Mali, Assimi Goïta jette le monsieur en prison directement. Parce que la honte, la mort vaut mieux que la honte. Je répète ce que je dis. Si des sanctions judiciaires, pénales, n'ont pas eu lieu dans cette affaire-là, champion, c'est que tous les petits voleurs qui ont volé les portables qui sont à la MAC, on n'est qu'à les libérer. Hein. Les petits braqueurs qui sont à la MAC, on n'est qu'à les libérer parce que les vrais voleurs sont tous en liberté. 20 milliards viennent d'être volés. Dans cette affaire, il y a beaucoup de complices. Que ce soit d'en haut en haut, en passant par des ministères, il y a beaucoup de complices dans cette affaire. Parce que lorsqu'un stade est fait, il y a une commission qui vient prendre le soin de vérifier si les travaux ont été faits. C'est pas aujourd'hui plus en Côte d'Ivoire. La pluie est tombée combien de fois en Côte d'Ivoire? Les gens sont allés voir, ils savent qu'il y a un problème. Mais ils n'ont jamais dit cela. Ils ont décalé la Coupe d'Afrique pour dire non, si on joue en période de pluie, la honte peut se mettre. On n'est qu'à marmailler, on a décalé ça en janvier comme il ne pleut pas. Dieu dit attendez, il a dévoilé toute votre marmaille aux yeux de tous. Voici la honte maintenant qui est à notre porte. J'ai mal, hein? Ouais, j'ai mal. Ouais, j'ai mal. J'ai vraiment mal. Ouais, j'ai mal. J'ai mal. Ils nous ont humiliés. Président, la honte là, c'est pas pour nous seuls. Hein. C'est ton nom qui est sur le stade là. Président, Ado, c'est ton nom. Papa, c'est ton nom qu'ils ont mis sur le stade. Donc, à l'heure où tu as assis là, le vieux, si ta colère n'est pas plus que nous, notre colère, c'est que les vieux, nous tous on est qu'à s'asseoir, la honte, c'est que la honte maintenant, c'est le nom de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on dit les Ivoiriens ne voient rien, mais là, la vieux père, tu as nous montré que toi tu vois clair. On ne peut pas jeter nos 20 milliards dans l'eau. 20 milliards là, ça peut sauver la vie d'1 million d'Ivoiriens. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, d'autres n'ont pas l'eau chez eux. Mais ils encaissent, ils ne parlent pas. Et ils vont venir s'asseoir là où ils doivent avoir un peu de joie. Ils vont voir leurs 20 milliards jetés dans l'eau. On a pris 20 milliards des Ivoiriens, on a jeté ça dans l'eau. Parce que ça là,
C'est une pourriture. La pelouse, on a commencé à jouer, la pelouse saute. C'est une pourriture. C'est une arnaque. C'est de la marmaille satanique, démoniaco-sorcier qu'on a servi aux Ivoiriens. Président, s'il n'y a pas de sanctions, du ministre des Sports jusqu'à celui qui a eu le contrat de paix, ça va être venu légaliser officiellement que dans le pays, on peut se foutre des Ivoiriens, ça fait rien. Non, tel que je vous connais, vous êtes un homme sévère. Il faut que les militants RDR, RHDP, les membres du gouvernement, ceux qui sont autour du président, ayez le courage de lui dire la vérité. Parce que c'est souvent vous qui amenez ces promoteurs auprès du président. C'est vous qui allez dire, je connais quelqu'un. Ouais, lui, il est bien haut. On veut savoir, aujourd'hui, là, on veut savoir le nom. J'ai dit bien le nom. Parce que ça, ce n'est pas un stade olympique. C'est une piscine olympique. Il faut qu'on dise les choses. Ça, c'est pas stade olympique. C'est une piscine olympique. C'est pas un stade, c'est une piscine. Et c'est pas la première fois qu'on nous humilie comme ça. Tout ça suffit maintenant. On ne va pas continuer d'humilier les Ivoiriens, nous berner de cette manière. Trop, c'est trop. On a vu des goudrons biodégradables. Ça a été corrigé. On ne peut pas accepter qu'à 5 mois de la Coupe d'Afrique, on vienne nous humilier de cette manière. Trop, c'est trop. Je répète, trop, c'est trop. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne peux pas finir ce direct sans féliciter un grand pays que j'aime de tout mon cœur. Le Cameroun. Excusez-moi, quand je suis très énervé, je transpire beaucoup. Félicitations à toi, Cameroun. Pays des lions indomptables. Toi dont le slogan est impossible n'est pas camerounais. Pays des hommes valeureux. Pays des hommes de défi. Première nation africaine à battre le Brésil en Coupe du Monde. Félicitations à vous. Vous arrivez en Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique maintenant peut commencer. Une Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire sans le Cameroun, c'était plus une Coupe d'Afrique. Les autres nations peuvent ne pas venir. Mais nous savons tous qu'une Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, le seul pays qui est le plus attendu, c'est le Cameroun. Les lions indomptables. Je rêve de voir une finale Côte d'Ivoire-Cameroun. Je rêve de voir deux peuples s'embrasser pour dire les gars, le passé est le passé. Maintenant, on se concentre maintenant sur le jeu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il ne peut exister une belle Coupe d'Afrique sans qu'il y ait des sanctions vis-à-vis des voleurs. La Bible nous enseigne que le diable vient pour voler. Quelqu'un qui vole l'argent du peuple est pire que le diable. Que Dieu maudisse ceux qui ont eu à faire cette pelouse. Qu'ils soient maudits, que les enfants soient maudits, que les arrière-enfants soient maudits pour ce qu'ils ont fait à la nation. Ils nous ont humiliés. Ils ont humilié tous les chefs traditionnels, tous les chefs religieux, tous les 28 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Ils nous ont humiliés.